ana yepelele, tukuduna yepelele, et ana yepelele, zepeduna yepelele. Oh oh. Bonsoir et bienvenue dans le bonheur, c'est ça, dans la bonne humeur, dans le fun, dans tout ce qui est bon, dans tout ce qui est chic. Et voilà, aujourd'hui je suis blanc comme neige. Il est blanc comme neige. Il est blanc, 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 blanc. Madame, monsieur, bonsoir. Tous les soirs en semaine à partir de 19h45 sur RTI 2. On est très très heureux d'être avec vous encore. Bonsoir Blackman. Bonsoir, Willy. Ça va bien? Très bien, merci. Ça là, c'est pas gros sur tes oreilles? Ce que tu as porté là? Lesquelles? Les lunettes ou mes Non, non, oreilles? lunettes là, c'est sur tes oreilles ou bien tes yeux? C'est quoi mes oreilles? Quoi? Bon, ok, j'ai dit boucle d'oreille ou bien c'est sous d'oreille. Mais quoi, ce soir? Non, 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 c'est joli. Merci. Ça va? Et ta journée, ça a été? J'aime bien la veste. Ah, d'accord, d'accord. Belle veste en tout cas, veste aguichante. Alors, Blackman, tu nous proposes quoi ce soir? Bah, je vous propose toujours un avis bien tranché, puis vous aurez la dernière pour la route. Hein. Comme d'habitude, une question gênante qu'on va attendre. Ce sera une question difficultueuse pour notre invité qui va faire son entrée tout à l'heure sur la trajectoire curviligne dans ce studio. Alors, à vous la parole, très cher ami Nyawa Josué. Le seul gars qui prend 4 places de bagarre. Bon, viens, il me respecte. On dit quoi? Rien que la vérité pour ce soir. Toujours non, il mange chaque ville. Rien que la vérité, toujours la vérité, vérité, rien que la vérité, toujours la vérité. T'as vu, non, ça m'inspire une chanson. Quand il dit, à chaque fois que vous faites la main, vous dites Ima. Garçon mandé, Ima. Garçon mandé, Ima. Même son bonjour, Ima. Faut te méfier, Ima. Garçon mandé, Ima. Salut Daisy. Coucou Willy. Ça va bien? Bah, comme vous pouvez le constater, à merveille. À merveille, à Vermeil. D'accord, on est très heureux en tout cas. Alors, ce soir, on gagne combien? 30 000 francs apparemment. Oui, on Ouais. gagne 30 000 francs Parce parce que que hier, Mhm. tu n'as pas pu faire de gagnant, excuse-moi. Moi, au c'est moins, dommage, il y a mais, garde vos jubilés. Donc ce soir, ça sera 30 000 francs de crédit et ce, quel que soit votre opérateur de réseau mobile. Il faut appeler parce que vous avez vu hier que la gagnante de 75 000 francs, elle était sur le plateau. C'est quelque chose de réel. Je vais commencer par le premier indice. Je suis animateur télé. Alors, il faut commencer à réfléchir et à m'appeler tout à l'heure au 22 40 12 54. Voilà, c'est fait. En tout cas, je suis animateur télé. C'est le premier indice, 22 40 12 54. C'est le qui cherche trouve. Allez, préparez-vous déjà. Allez fouiller, fouiller, fouiller. Et puis, qui sait, aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de repartir avec 30 000 francs de crédit d'appel téléphonique offert donc par la maison, par TI2, bien sûr, hein, par le canal de Madame, Monsieur. Bonsoir. Allez, installez-vous confortablement. On démarre avec les news. Le temps presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Monsieur Atayo, Aso, Aouzio, Ayo. Bonsoir. Commençons aujourd'hui avec la Maca, les nouvelles de la Maca. De la drogue dont les ignames entourent la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, Maca, où une jeune femme a tenté de faire passer de la drogue. La marchandise illicite était dissimulée dans 2 grosses ignames. Oui, oui, elle a caché la cam à l'intérieur de Dombo pour la livrer à un condamné. Mais une fouille à l'entrée de la Maca a permis de découvrir le pot rose. Ah, toi aussi, dis qu'on t'a dit quoi, madame? La jeune dame a été arrêtée, la drogue confisquée. Vous êtes placé sur mandat de dépôt. Et dès ce soir, vous saurez quand vous serez jugé. Eh, Allah! Ni mon collègue, Maman Kaba. Ou quand le bang est là, chacun a son délire. Mais moi, mon problème dans tout ça concerne les 2 grosses ignames. Que va-t-on faire? Parce que c'est bon manger qui est là comme ça. Ça peut faire foutu, non? Foutu igname. Accompagné de sauce gnagna bien pimentée, oh, dans la sauce. Un peu de viande de brousse, oh, voilà. Ah. Réseaux sociaux. Un ex-patron de Facebook l'interdit à ses enfants. Shamat Palihapitiya était le vice-président de Facebook en charge de la croissance de l'audience. Il a démissionné et depuis il est très critique vis-à-vis de Facebook. Les réseaux sociaux sapent les fondamentaux du comportement des gens. Vous ne réalisez peut-être pas, mais vous êtes à programmer. Je pense que nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social, a-t-il déclaré. Et ce n'est pas tout. L'ex-vice-président de Facebook interdit même à ses enfants d'y aller. Sinon, ici Facebook là, hein, c'est un journal intime des gens, hein. Ils y mettent enfant, parent, chambre à coucher, assiette, casserole, piment, du riz, sauce, etc. Israël, le chanteur ne veut pas voir les femmes danser.
C'est l'affaire rage du moment en Israël. Lors d'un concert, un chanteur israélien a mis du ruban adhésif sur les yeux. La raison, par conviction religieuse, le chanteur ne voulait pas voir les femmes qui dansaient à son propre concert. Une partie du public s'est mise en colère contre l'artiste. Les réseaux sociaux l'ont insulté comme poisson pourri. Aïe! Mais vas-y, attends. On chante dans ces bougois. C'est pour danser, non? Ou bien, s'il ne veut pas voir les femmes danser à son concert, pourquoi il vend les tickets alors? Bon, ok. Terminons à Divo. Divo, plus de peur que de mal. Un phénomène bizarre se passe à Divo depuis le 4 décembre. Les habitants du quartier libanais sentent des secousses et des bruits dans leur maison. Ces secousses qui s'apparentent à un tremblement de terre ont même fissuré des murs de certaines habitations. Une équipe des géophysiciens et des géologues s'est rendue sur place. Selon un quotidien de la place, l'équipe d'experts a conclu que les secousses de Divo sont dues à un tremblement de terre de magnitude 2 et qu'il ne fallait pas dramatiser parce que ça n'a rien à voir avec les grands tremblements de terre qu'on voit ailleurs. Ça tombe bien, moi-même j'ai un gasoil ce week-end à Divo. Voilà, avec un petit mousseau, façon là, alors nous allez pour le show dans la cité du Dibois quoi. Voilà, c'était tout, le ton presse, évitons le stress, alors on décompresse. C'était les news de madame, monsieur, et bonsoir, ça va, et bonne arrivée, à nous manquer, à vous l'antenne. Les news rendues donc comme on l'aime, hein, comme on les aime autant pour moi avec la voix de notre très cher ami Patrick Njaka Gringo et des textes bien conçus, bien rédigés par le sieur Usher Lima qui a changé de position aujourd'hui. Nous sommes les seuls à le voir, c'est une position aquatique. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Attention à celui qui est derrière lui. Fou! Bon. Il a mal garé. Alors, on se fait un récap très rapide des news de ce soir. Maka, de la drogue dans des ignames. Igname, il y a drogue dedans. Bref, réseaux sociaux, un ex-patron de Facebook l'interdit à ses enfants. Israël, le chanteur ne veut pas voir les femmes danser. C'est que nous on cherche, torche ici. Et puis Divo, plus de peur que de mal, puisque la terre y a tremblé. Alors aujourd'hui, je te laisse, repose-toi, il faut affûter tes armes. Okay. Je pose la question à Daisy. Quelle est la news selon toi sur laquelle on doit s'attarder ce soir? Moi, je penche pour les ignames parce que je me dis, les gens t'aiment. Je pense. Parce que les gens tellement la suite dans les idées quand il faut faire de vilaines choses, quoi. Ça, je comprends pas. Parce que tu vas utiliser... Je veux dire, demain, tout devient suspect. En fait, et c'est normal qu'on nous arrête à chaque barrage pour suspecter même... Ils vont suspecter ton chapeau, ils vont suspecter tes lunettes, parce que les gens ont trop d'imagination. Je pense qu'on peut en parler. Alors, pour une fois, laissez s'il vous plaît ma tête se reposer. Tu disais. Non, moi c'est le sujet des ignames en fait qui m'a accroché. Je pense que ça peut faire l'objet d'un débat. D'accord, elle adore les ignames. Moi j'adore. Foutou igname. Igname bête. C'est ça, tu as vu. Vous voulez qu'on vous laisse là? D'accord. Et toi? Moi, je parti pour le Facebook là. Donc l'ancien patron d'une... Oui. Il a vu quoi et puis il a démissionné. C'est vrai. D'accord. Lui, c'est quoi il a vu puis qu'il a Facebook. On est dedans. On va savoir en tout cas. Et toi, Blackman? Je pars sur la même news que Niawa aujourd'hui. L'ex-patron de Facebook, il interdit à ses enfants. Il part et il interdit à ses enfants. Donc, je ne sais pas, peut-être un signe de mauvaise foi. Je n'ai pas envie de le juger, mais voilà, j'aimerais bien qu'on s'attarde sur ce sujet ce soir. Bon, il n'est certainement plus patron, l'un des patrons donc, de Facebook, voilà. De direction de Facebook. Exactement. Donc, il faut réduire les charges. Moins on va sur Facebook, ou peut-être on n'y va plus, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de connexion. On ne va pas aussi aller se charger forcément sur son courant. C'est ça, il n'est plus un des directeurs à Facebook. Donc, il faut réduire. Alors, moi, je me pose une question. Pourquoi, après avoir bossé pour Facebook, Monsieur Chamat, c'est son nom, interdit donc ce réseau-là à ses gosses. Est-ce qu'il y a un problème? S'il y a un problème, qu'ils nous le disent en même temps, parce que nous également, on a nos vies sur Facebook, on met aussi nos petits frères sur Facebook. Il y a un petit dans mon quartier, il dit il veut devenir dasseur. Il s'appelle Zoku, Enes Zoku. Dasseur. Voilà, Enes Zoku, c'est comme ça. Si tu dis dasseur, ça ne va pas d'effet. Voilà. Donc le gars aussi, le petit, il a une tête un peu, ça commence comme ça, et puis il y a voilà, comme vous avez Biki, et que je salue au passage, et puis John Toupaille. 22 40 12 54. Êtes-vous pour ou contre donc bien sûr ces photos-là qu'on met, et on va aller même encore plus loin, surtout les photos d'enfants, puisque ici dans la news, le mec il a interdit à ses enfants d'aller carrément sur Facebook. Est-ce que vous êtes pour ou contre les photos d'enfants sur les réseaux sociaux? 22 40 12 54, le débat D-E accent aigu B-A-T. D-E accent aigu bon A-T, débat, on y va. Bon, attends. C'est un nom arrêté, hein.
on ne va pas déroger à la règle. Aujourd'hui encore, les gars, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez dormi où? Applaudis là-bas. Désolé. Applaudis là-bas. Applaudis là-bas. Alors, nous avons un invité et non des moindres. Il faut savoir qu'il a été formé pour être un bon comptable et gérer les business de maman. Oh que non, cette ambition a tapé poteau. Diba poteau. Il est né dans une famille à l'abri du besoin, mais il n'aimait pas la facilité. Jusqu'à présent encore, il n'aime pas la facilité. Voilà. Il s'est lancé donc très jeune dans la vente de poulets et puis en même temps aussi le plumage de poulet. Ça dit, il vient et puis plume poulet pour vous. Ça dit, Choco comme ça, quand tu le vois, tu ne peux pas savoir que lui aussi là, avant, il allait et puis il était en train de plumer le poulet. Ça dit, donc, et il va plumer les poulets même de Nyawa, bien sûr. Parce que Nyawa aussi, il vend des poulets. Ouais. Et donc sa maman a voulu donc le frapper, le dab. Elle était fâchée tellement. Maman est rentrée dans une... Faut te fâcher, fâche-toi. Elle me fait la peine, toi tu dis, c'est fâché. C'est un peu comme les chiens de Choco. Quand il voit son maître venir, il aboie comme ça, il est content. Mais quand un chien de nous là, à Koubassi Sikoji, il voit son maître arriver, quand son maître appelle Mesdames, il fait son cœur chaud. Il y a longtemps, il n'a pas d'abat. Alors il faut savoir qu'hier, il avait pour salaire 2500 francs par jour. Et aujourd'hui, il touche plus de par mois. Ça s'applaudit, même si vous n'avez pas les chiffres. En tant que célèbre présentateur vedette de la télévision ivoirienne, recevons celui qui, en 2006, a fait partie des meilleurs sur plus de 500 personnes présentes à un casting, celui de RTI Musique. Monsieur Rendez-vous de la 2, Monsieur Beach de la 2, H&nous Pays et bien d'autres encore. Hein. Grosse production à venir et grosse production qu'il a eu à faire, à produire, à présenter. Et avec nous ce soir, le jeune Sénoufo Choco, Eric Sekongo. Je suis galant. Voilà, vas-y. Il est galant. Quand tu as l'hérité des galants là, écoute un peu là, il a galant. Peut-être il a. Voilà, je me permets. Pour une fois lever. Ah, le lever. Quand il salue les gens, il aime mettre ta main là-bas. Moi, je ne comprends pas plus bon. C'est moi fétiche. Le vieux comme Nawa, par exemple, lui, son zouk là, il faut voir. Eric Sekongo est avec nous ce soir. On va encore l'applaudir, s'il vous plaît. Pour une fois, c'est pas lui qui reçoit quelqu'un, mais nous, on le reçoit. Pour parler comme mon ami, on lui reçoit. Voilà. C'est pas la bonne expression. Hein. Bonsoir Eric. Bonsoir, madame, monsieur. Bonsoir. Pardon, tu n'es pas sur ton plateau de RTI 2, Rendez-vous de la 2. Voilà, donc aujourd'hui, là, on parlait même comme au quartier, comme quand ça manger chez toi à la maison tranquille. Ouais, tout ça. tu te rappelles. Ouais, forcément. Toi, tu aimes ça, tu manges chez les gens. Je suis un mangeur de chez les gens professionnels en plus. Je sais Alors, il faut savoir aussi hein, que tu as fait du taekwondo, raison pour laquelle tu entretiens la grande taille. C'est important. Tout ça, voilà. Ouais, donc, important, du coup, toi, par exemple, si tu as posté photo de tes enfants que quelqu'un veut prendre pour faire quelque chose là, on va y arriver. On redonne très rapidement le sujet du soir. Pour ou contre les photos d'enfants sur les réseaux sociaux, 22 40 12 54. Et il faut savoir déjà que les réseaux sociaux, c'est l'ensemble des sites internet permettant de se constituer un réseau d'amis ou de connaissances professionnelles et fournissant à leurs membres des outils et interfaces d'interaction et de communication. C'est-à-dire que Facebook, Snapchat, YouTube, Google, tout ça là, c'est des réseaux. Voilà. Ouais. Mais surtout les Facebook hein, et autres. Voilà. On part à Koumassi, premier appel. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Willy, comment allez-vous? Ça va très bien, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Christ Arthur. Pardon? Christ Arthur. Il n'y a pas un petit nom ivoirien ici? Christ Arthur. Arthur, d'accord. Arturo, on vous écoute. Est-ce que vous êtes pour ou contre hein, les photos sur les réseaux sociaux? Et d'abord, des enfants, je suis contre la publication des photos des enfants sur les réseaux. Et pourquoi? Voilà, parce que vous savez, je vous informe déjà qu'il existe un site internet. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous postez les photos, il y a des copies. C'est-à-dire que les photos sont clonées. Ah bon? Oui. Donc du coup, lorsque l'enfant grandit et soit il a des diplômes qu'il veut, comment je peux dire, il veut poster par exemple pour un emploi, les employeurs vont vérifier, ils vont faire des vérifications sur le net. Donc du coup, si les photos sont compromettantes, on peut dire que l'enfant est dans le sacré franc. D'accord. C'est-à-dire que si tout de suite, là, la direction de RTI 2
retrouve les anciennes photos de Nyawa, on peut lui dire c'est bon. Ah, d'accord. Merci Arthur. On vous a bien compris. Il nous a parlé donc de ce système-là pour retrouver ces photos-là. Déjà, moi je veux savoir ton avis, Eric. Ben écoutez, déjà, moi je vais déjà prendre au mot le téléspectateur qui a donc appelé. Il a bien dit si les photos sont compromettantes. Voilà. Donc jusqu'à preuve de contraire, tout ce que je publie, il n'y a rien de mauvais là-dessus. Donc moi, je ne suis pas contre parce que ça dépend de l'utilisation qu'on fait véritablement de ces photos-là. Sinon, moi, en tout cas, je m'arrange en tout cas à poster toutes les photos qui vont dans le sens de donner une très belle image de la famille. Pourquoi est-ce que le rêve américain ou le rêve européen est prisé? Désolé de t'avoir coupé. Pourquoi est-ce que ce rêve-là est prisé ici par nous, Africains, surtout Ivoiriens? Et quand aujourd'hui, quand c'est un Ivoirien qui le fait, on trouve que c'est mauvais. Ça dépend de, comme je l'ai dit, ce qu'on poste. Moi, jamais vous ne verrez, par exemple, mon enfant en train de faire quelque chose qui n'est pas dans la droite ligne. Je ne vais jamais prendre un enfant pour le suspendre comme le fait, je ne sais pas, sur cette photo. Sur la photo parce que je sais un peu, je connais un peu, la communication un peu, c'est mon travail. Donc je sais qu'est-ce que je recherche à travers ces publications. D'accord. Voilà. Ok. Moi, à voir Nyawa, je sens que Nyawa n'est pas content. Quand il te regarde, il t'entend parler, Nyawa n'est pas du tout content. Non, moi j'aime bien cette expression de visage. Alors, est-ce que tu es contre? Est-ce que tu es contre ou bien pour? C'est même déjà que je suis contre. Alors, et pourquoi? Parce que les enfants, il faut les exposer. L'enfant grandit dans son cadre, tu l'aimes bien. Alors, tu t'aimes bien ton enfant, il faut le protéger. L'Europe et l'Afrique, chacun sa tradition. Tu sais, Nyawa, je vais te le dire. Grandissons, nous sommes en train de grandir dans notre système. Nyawa, dès l'instant où on veut ressembler aux Blancs. On ne veut jamais ressembler. Nyawa, tu sais le problème des Africains, c'est quoi? C'est que vous voulez toujours que tout vienne d'abord de dehors. Mais pourquoi est-ce que vous-même ne donnez pas une image? D'accord. Non, mais c'est qu'il y a chez nous. Nyawa aura le temps qui répond tout à l'heure, le temps pour nous d'avoir un autre appel, celui de Jacques qui nous a rejoint. Il nous appelle de Port-Boué. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, monsieur. Jacques, on vous écoute, hein, vous avez le sujet pour ou contre les photos d'enfants, de vos enfants sur les réseaux sociaux. Déjà, est-ce que vous le faites, si vous en avez déjà des enfants? Non, je pense que vraiment, pour le réseau social, là, je pense que c'est d'abord une bonne idée. D'accord. Mais comme je ne sais pas trop conseiller aux personnes, je vais dire peut-être les enfants. Oui. Ok, parce que d'abord, ce sont des choses, bon, ça détourne un peu la mémoire des enfants. D'accord. Comment ça détruit la mémoire des enfants? Je ne sais pas. Voilà. Ça détruit comment? C'est ce qu'on veut savoir, en fait. Je vais bien dire, mais ça ne donne pas une bonne indication. Non, franchement. Et comme si tu as bien remarqué au niveau de ce réseau, d'abord, il faut être marié également, pouvoir peut-être même poster peut-être des photos dessus. Je respecte ça. Pour quelqu'un qui n'est pas peut-être marié, c'est pas bon. D'accord, ça marche. En tout cas, notre invité, il est marié. Merci à notre ami Jacques. Alors, Daisy. Alors, ce que je disais tout à l'heure, quand on parlait un peu, je dis, mais tout le monde est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Et puis après, moi, je disais, il ne faudrait pas confondre. Aujourd'hui, comme je te dis, c'est une célébrité. La célébrité, excusez-moi, quand on va sur les réseaux sociaux, on a envie de voir comment il se réveille, qu'est-ce qu'il mange, comment il s'habille, comment on a envie de tout savoir. Donc, excuse-moi, si on va sur le mur de Kim Kardashian pour voir le visage, pardon, la tête, je voulais dire, la tête de son nouveau bébé, excusez-moi, pourquoi lui, il ne mettrait pas les photos de ses enfants? En plus, ses enfants sont beaux comme tout. Toutes les photos qui sont affichées sont des photos qui sont soignées. Il n'y a aucune photo qui est mise par hasard. Regardez cette image-là en blanc. C'est très harmonieux, c'est magnifique. Il y a deux enfants aussi d'une Nigériane qui font le tour. Mais attends, pourquoi on ne ferait pas la publicité de ce qui vient de chez nous? Moi, je suis désolée. Blackman. Ah bah moi, je suis pour, hein, montrer. Il n'y a rien de mal à montrer son bonheur sur les réseaux sociaux. Le mec, Eric, il a ses enfants, il est content, il veut partager son bonheur d'être père, sa fierté d'être père. Pourquoi il ne montrerait pas les photos de ses enfants sur les réseaux sociaux? En quoi est-ce que ça gêne? En plus, Daisy l'a dit tout à l'heure, c'est une célébrité et il soigne son image, il a une communication, il a un message à faire passer. Il ne se lève pas, il monte pas il poste pas des photos à la va t'asseoir. Je pense qu'il prend le temps de choisir ses photos avec soin, avec délicatesse pour montrer aux yeux du monde qu'il est content de ses gosses, qu'il a de très beaux enfants et que tout le monde peut faire comme lui. Voilà. Alors, pour te prendre le mot, Blackman ou quoi? On va rapidement prendre l'appel d'Amara et puis on va entendre donc Eric Sekongo qui est notre invité. Bonsoir Amara, il nous appelle demain. Ok. Monsieur Camara qui nous appelle demain, bonsoir. Ah, bonsoir monsieur. Alors, on vous écoute.
Monsieur Camara, votre avis nous intéresse. Contre les réseaux sociaux, je n'ai pas de trucs. Hein. Parce que il y a les photos et que tu peux mettre en ça, tu peux... Ah, ok. On a quelques soucis pour vous comprendre. Monsieur, alors, est-ce que vous êtes déjà pour ou contre? Allô, bon, on l'a perdu, c'est pas grave. 22 42 54, oui, Eric. J'étais donc disant, pour prendre un peu exemple, hein, vous savez, sur le net, parce que moi, c'est Congo, je publie une photo, j'ai peut-être en 10-15 minutes avec mes enfants, 4 000, 5 000 likes. Peut-être Willy, qui n'est peut-être pas connu des médias, publie une photo avec son gosse, pendant 2 jours, il n'a que 5 likes. Ça attise déjà la jalousie, déjà. Permettez-moi, parce qu'on est à la cour commune. Donc je dis, je m'exprime comme je veux. Un de ces 4, il y a une internaute autant pour moi qui m'a envoyé un message inbox comme quoi, monsieur Sekongo, vous exposez trop vos enfants, c'est arrêté. Je suis allé d'abord, moi avant de répondre à quelqu'un, je vais d'abord sur ton profil, je fouille dedans tout. J'ai vu que la bonne dame avait pour habitude de prendre des photos de sa fille dans son véhicule, chez elle à la maison, partout. Et puis bon, la pauvre dame, en griffe, la pauvre dame publiait ces photos-là, et il n'y avait rien derrière, il n'y avait pas de like. Donc je lui ai dit, j'ai pris une photo, j'ai simplement enregistré une de ces photos, puis je lui ai balancé. Je lui ai dit, si vous trouvez réponse à cette photo que je viens de vous envoyer, vous m'écrivez. Depuis ce jour-là, plus rien. Donc voilà quoi, c'est tout. Voilà. Très bien envoyé. Madame Bakayoko nous a rejoint et après, j'aimerais bien entendre donc Nyawa après l'appel de Madame Bakayoko. Elle nous appelle d'Abobo. Bonsoir, madame. Allô? Oui. Allô, bonsoir, monsieur. Madame Bakayoko, bonsoir, c'est un plaisir de vous recevoir. Ce soir, nous discutons donc sur le sujet suivant, pour ou contre les photos d'enfants sur les réseaux sociaux. Et nous avons donc une personne en ressource, la personne de Eric Sekongo, qui affiche bien ses enfants. Est-ce que voilà, même très bien d'ailleurs. Est-ce que vous partagez cela? Pour moi, je partage très bien son avis. D'accord. C'est normal qu'on mette la photo de ses enfants, mais que ce soit les bonnes images. Exactement. D'accord. Faut pas, tu vois, mais est-ce que tu mets les photos bizarres, vraiment? Moi, je parle avec eux. Oui. Moi, j'aime quand tu as des beaux, ou bien si tu as un projet, ou soit la photo de ton mariage, une photo de ton accouchement, pas afficher ça. Mais il y a les filles qui se lèvent aujourd'hui, n'importe comment pour mettre les photos, on ne sait pas vraiment, c'est pas joli à voir. D'accord. Merci à vous. Merci à vous, Madame Bakayoko. Alors, Nyawa, est-ce que tu trouves ça responsable aujourd'hui d'afficher des mineurs sur Internet? Je n'arrive pas à me faire comprendre, sincèrement. On veut te comprendre maintenant. Je ne suis pas te comprendre. Je ne suis pas contre du fait que quelqu'un ait des enfants. Je ne suis pas contre que quelqu'un fasse des photos à ses enfants. Mais je dis, le risque qu'on court en exposant nos enfants, le danger est grand. Ce n'est pas... S'il te plaît. Tu as dit tout à l'heure... Quel est le danger? Tu as dit tout à l'heure qu'il y a une dame qui a écrit pour dire ceci, cela. Ça a pris ton temps sur toi pour fouiller. D'autres personnes qui sont peut-être comme toi que tu ne connais pas. Aujourd'hui, il y a des artistes, des enfants qu'on a voulu rendre artistes. On sait où c'est que c'est devenu aujourd'hui. Quelqu'un qui ne veut pas de toi, qui ne veut pas de toi, qui est contre toi, qui est jaloux de toi, comme tu as dit tout à l'heure. Il s'en prend tes enfants. Vous savez un peu ce que je vais répondre à Nyawa. Ne transformons pas l'esprit de l'extérieur ici. Vous savez. C'est plus non, excusez, non, je suis désolé. Non, jamais de la vie. Parce que quand les gens parlent, par exemple, de dire, en disant, quand ils disent, ils vont peut-être porter atteinte à votre image, à votre intégrité, mais moi je dis, qu'est-ce qu'ils racontent ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils racontent ces personnes-là? On va peut-être kidnapper un enfant. Mais attends, moi je dois à qui? Non, on connaît qui d'après mon enfant, ma chère. Personne d'ailleurs. Voilà, donc, non, on va y aller, c'est ça. Vivez votre vie, c'est très 22 42 54. 22 42 54. On nous appelle de Koumassi. Bonsoir. Allô? Oui, allô. Bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Nguessan Jean-Michel. Nguessan Jean-Michel, on vous écoute. Quel est donc votre... Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, j'ai bien compris le sujet. Oui. Et en écoutant le sujet, il n'y a pas eu de restrictions par rapport aux photos des enfants qu'on doit publier. Exactement. D'accord. Il fallait d'abord savoir ça. Et il n'y a pas d'inconvénient du fait de publier la photo d'un enfant. Maintenant, si le sujet est évoqué, c'est que quelque part, il y a un souci. Et vous et moi devions chercher à savoir quel est le souci. Sinon, il n'y a pas de problème à publier la photo d'un enfant. D'accord. Donc vous allez à un anniversaire, à un baptême d'un enfant, je publie la photo pour dire la cérémonie s'est bien passée.
Il n'y a pas de problème à cela. D'accord. Ça, je suis d'accord. On vous a saisi, monsieur. Oui, Nyawa qui termine rapidement. Le danger, c'est quoi? Oui. Le danger, c'est pas le fait qu'on a publié les photos des enfants, on a un anniversaire, comme le monsieur le dit tout à l'heure. Comme les enfants de Torongo qui sont jolis, qui sont bien, c'est vrai. Papa est content, les enfants sont bien habillés, il a publié. D'accord. Mais le danger, c'est que tu habitues l'enfant à publier les photos. Il a l'habitude de voir ses photos sur le Face. Quand il grandit, comment tu corriges ça? Il s'habitue lui-même à ça. D'accord, mais il faut déjà savoir, en additif, j'y arrive, il faut savoir qu'il y a Facebook qui lance Messenger Kids. Exactement. Voilà, on en parle, on est pour certains pas d'accord. Déjà pour toi, et il faut savoir que Facebook Kids, c'est une nouvelle application qui va permettre même aux enfants d'échanger en vidéo ou par message avec leurs amis et leur famille. C'est-à-dire que Eric, par exemple, ne sera plus obligé. S'il vous plaît, Daisy, oui. Mais à partir en dessous de 13 ans déjà. En dessous de 13 ans. Voilà, en dessous de 13 ans. Ça veut dire qu'il y aurait un contrôle parental. Forcément, c'est dire. Oui, parce que tu te la prends partout. Mais il n'y a pas de mal, en fait. Je crois que Nyawa nous rejoint un peu. Parce qu'en disant, ça dépend de ce qu'on... Tu ne peux pas cerner l'enfant quand il grandit. Parce que quand tu vas au boulot, c'est la servante. Voilà. La maison. En 2015, il y a eu un challenge qui est né qu'on appelait Motherhood. Fierté, je suis fière d'être maman. Donc il y a des mamans, des jeunes mamans qui publiaient les photos de leurs gosses, d'elles-mêmes qu'elles étaient enceintes et de leurs gosses sur les réseaux sociaux. Et ça créait un engouement, ça créait une sympathie, et ça créait beaucoup d'abonnés, de sourires. Donc tout le monde était content de voir que ces femmes étaient épanouies, qu'elles étaient en grossesse et surtout de voir leur bébé après la grossesse. Donc je vois qu'il n'y a aucun mal à présenter son bonheur sur les réseaux sociaux et on ne montre que ce qu'on veut que les autres voient. D'accord. Pour parler d'exemple, parlant du bienfait, de peut-être publier, pas d'exposition, je n'aime pas utiliser cette expression, de publier des photos assez intelligentes de vos enfants. J'étais récemment, je crois l'année dernière aux États-Unis, et je me baladais dans mes courses et autres. Il y a une dame et son homme qui m'ont interpellé. Monsieur, bonjour, je suis là, je lui ai dit oui, bonjour. Eh bien, ça va bien, je dis oui. Il dit oui, quel est le problème? Ils me disent non, écoutez, on voit vos enfants sur les réseaux sociaux, vraiment pour poster de très belles photos de vos enfants. Et d'ailleurs, même la dame qui avait déjà dans son catalogue, dans son téléphone, autant pour moi, en image, des photos, oui, des Ivoiriens, des photos des enfants. Moi, j'étais étonné. J'ai dit, ah bon, j'ai dit oui. Mais donc, on prie aujourd'hui Dieu de nous donner des enfants comme vos enfants, vous voyez. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? La finalité, non, mais la finalité de ça, c'est quoi? On va terminer, ce sera question-réponse très rapidement et tu vas donner en même temps ta conclusion. Moi, je veux savoir, est-ce que tu es, en une phrase, est-ce que c'est à dessein déjà? Est-ce que tu envisages demain? Oui, à dessein. D'abord, on l'a vu, ça a même fait l'objet même d'une couverture d'un journal d'un magazine qu'on ne va pas citer forcément. Mais est-ce que tu n'as pas eu peur, en une phrase aussi, que ces photos-là, comme aux États-Unis, que ces photos se retrouvent, par exemple, on va prier, je touche du bois, voilà, pour que ça ne se fasse pas. Que ces photos-là tombent, par exemple, dans les mains de pédophiles. Ben écoutez, tant que je ne montre pas mes enfants dénudés, moi j'ai pas peur. Parce que toutes les photos, les photos par exemple que les pédophiles utilisent, c'est quoi? Ce sont des photos soit où l'enfant a le torse nu et voilà quoi. On va sur Bobraba, tout ça. Voilà, Bobraba et autres. Donc le gars est là, il est tout excité parce qu'il aime, chacun de nous a son intéressant d'intérêt. Chacun de nous a son intérêt. Et moi, puisque tu as dit que tu n'en as pas forcément peur, bon, non, je viens, je sais de quoi tu veux parler. Je sais de quoi tu veux parler, je sais de quoi tu veux parler. Merci de signaler ce profil, voilà. Je viens, le profil a été... Pourquoi j'aimerais signaler le profil? Ce n'est pas parce qu'il y a une photo de moi et de mes enfants sur ce profil-là. C'est parce que ce mec utilisait moi mes photos à moi. D'accord, c'est bon. Ça dit pas les photos avec les enfants. Donc je savais que tu allais en venir. Donc ça, je fais déjà préparer. Comme je vous l'ai dit, moi je suis un communicateur. Donc je sais un peu ce que je fais. Même quand je touche sur les réseaux sociaux, je sais pourquoi je touche. Donc que vraiment ce que ça gêne, arrête d'aller sur ma page, c'est tout. C'est clair, il a dit en tout cas. Et je pense que pour lui, sa conclusion, si on a les Kardashians aux États-Unis, on a laissé Congo en Côte d'Ivoire. Et en plus, voilà. Même au Nigeria, il y a un magazine même qui a eu à mettre plein de trucs, mais bon, on ne dira pas les trucs pour vous dire pourquoi. C'est ça, ce qu'on trouve mauvais chez nous, d'autres trouvent que c'est bon. Forcément. En une phrase, oui, il y a des jumeaux nigérians qui vivent à Londres, qui sont aujourd'hui des stars des réseaux sociaux. Grâce à leur maman, il n'y a aucun problème. C'est joli, c'est beau à voir, les enfants se fringuent bien, ils sont propres, et puis voilà, bref. Donc demain, on veut voir ton enfant. Pour la petite histoire, comme Pisco a eu à... Bon, les deux fois, ils sont un peu
c'est barré pour un moment. Normalement, je crois le prochain clip de P-Square, les enfants devaient tourner là-dedans. Pourquoi? Parce que P-Square, on a un contact en commun. Donc voilà, forcément. Les enfants, mais bon. Ah ouais, mais c'est bon à savoir, on est les premiers à le savoir. En tout cas, en une phrase, Nyawa, on est vraiment à la bourre. Je ne suis pas pour. Il n'est pas pour. On expose les enfants. D'accord. Laissons-les grandir dans leur environnement. Intimité. Voilà, et puis nous, on fait il n'est pas contre. Ouais, Désir, pour terminer, rapidement. Le gars, il a dit tout à l'heure, les enfants devaient jouer dans l'équipe. Il sait où il va. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, la chance lui sourit, bien sûr. Ses enfants tourneront bientôt dans le prochain clip des P-Square. Et ça, c'est bon à savoir. C'est voilà. Donc, on aura des enfants, c'est qu'on veut. Donc, il faut savoir tout simplement. Vous savez, voilà, des Ivoiriens. Facebook aujourd'hui, ou tous les réseaux sociaux, c'est à titre personnel, à usage personnel. On y poste les photos qu'on veut, mais s'il vous plaît, attention aussi, il y a une certaine éthique. Voilà pourquoi souvent quand c'est des photos osées, il y a aussi un contrôle qui peut vous fermer ou vous fermer vous mettre en prison et vous n'allez même plus avoir la possibilité d'y poster quelque chose. N'oubliez pas, dans pas longtemps seulement, on aura la possibilité de repartir avec 30 000 francs de crédit d'appel téléphonique de réseau. Voilà, ce sera au 22 40 12 54. Mais avant, on part pour l'image du jour. Non, je fais pas ça. C'est un bébé d'oxy. C'est un bébé d'oxy, c'est ça. Un d'oxy, en tout cas, n'a qu'à bien se tenir. C'est bon. Voilà. Non, moi, je peux pas faire ça. C'est le que je parle. Non, moi, je peux pas faire ça. Nyawa qui est contre a bien dit, en tout cas. Nyawa est contre certaines images. C'est clair. Voilà. Si on n'est pas contre le fait qu'on publie les photos des enfants. Si c'est bien, ou à mal, il faut protéger l'enfant. Quand quelque chose est bien, c'est pas plus son environnement. Ah, mais son environnement, mes enfants sont dans un environnement public. Donc voilà, en tout cas, on sait que le sujet, vraiment, Eric avait beaucoup à dire là-dessus. Et je sais que vous êtes nombreux, en tout cas, et voilà, il a su éclairer peut-être votre lanterne. Mais ce qui vient va éclairer et va faire revivre encore vos téléphones qui sont vides en ce moment, comme le mien, parce qu'on est fatigué des SOS Crédit. On part pour remporter 30 000 francs de crédit d'appel tout réseau, c'est le qui cherche trouve, avec des Zik. Let's go. N'en voulez pas, souvent la machine aussi fait ses caprices. C'est ça, et c'est mon moment maintenant. Merci Philippe de me laisser parler. Ah d'accord, je sors. Le qui cherche trouve, c'est maintenant, c'est le moment de jouer avec moi. 22 40 12 54. Le principe il reste le même. Enfin, l'image elle va bientôt arriver, j'espère. Et quand l'image sera là, vous n'avez qu'à chercher et à trouver le nom de la star qui va se cacher derrière. J'ai donné une première indication tout à l'heure. Numéro 1, je suis animateur télé. Donc, on part pour un dé. Non, on va pas lui donner tous les points ce soir-là. Pendant qu'on parlait, sa photo était dans les écrans là-bas. Quand même. Souffrez. Je suis animateur télé. Indice numéro 2, je suis acteur et humoriste. Ah non, moi je suis pas acteur. C'est Amélie Dombo. Exactement. Allô? Alors, moi je m'appelle Emmanuel et c'est un Emmanuel aussi qui nous appelle. Je vais être avec nous. Allô Emmanuel? Oui, allô? Bonsoir. Ah, c'est une femme. Bonsoir. D'accord, alors quand tu regardes cette image-là qui est si claire, et avec les deux indices que j'ai donnés, à qui tu penses, Emmanuel? Je n'ai pas bien entendu les indices. D'accord, indice numéro 1, je suis animateur télé. Indice numéro 2, je suis acteur et humoriste. Est-ce qu'il est chauve? C'est méchant. Je ne suis pas chauve, indice numéro 3. Enfin. Il fait un peu comme Nyawa. Vous avez dit quoi? Voilà. J'ai dit je suis animateur et je suis acteur et humoriste. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, à qui tu penses? Il y a plein de troisième indice. Il n'est pas chauve. Voilà, indice numéro 3, je suis pas chauve.
Bon, alors Emmanuel, essayez de nous rappeler tout à l'heure, essayez de bien regarder l'image et de nous rappeler tout à l'heure qui sait, vous remporterez peut-être la cagnotte des 30 000 francs de crédit d'appel. Tous les autres. Ben moi, je pense à quelqu'un. Je pense Didier Bléau, il était acteur, non, c'est ça? Il était humoriste. Oh, il était acteur aussi. Je crois dans... C'était pour c'était... Ma famille. Il était humoriste. Je crois bien. Il fait un peu d'humour. Ouais, chacun jamais vu son côté humoriste. Tu l'as jamais vu? Ça dépend quand il est sur les vélos en faisant ses introductions. Il adore. C'est pas moi. Je vais partir pour un troisième indice. Je reprends. Indice numéro 1, je suis animateur télé. Indice numéro 2, je suis acteur et humoriste. Indice numéro 3, je m'appelle Moussa dans un des films que j'ai tourné. Il s'appelait Moussa. Moussa Petit Sergent. Moussa. Ah, c'est le nom de Djoula, ça. Ouais. C'est Djoumana. Monsieur Conan nous a rejoint. Monsieur Conan, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah ouais, très bien. D'accord, j'ai donné 3 indices, vous vous en souvenez? Bon, je pense à Chicken Park. Oh là là, c'est vrai qu'on n'est pas très loin. C'est vrai, mais non, c'est pas Chicken Park. Vous êtes seul en ce moment? Allô, monsieur Conan, vous êtes seul en ce moment? Oui, je suis seul. Ah, c'est dommage, j'allais donner la possibilité à quelqu'un à côté de vous de tenter sa chance. Bon, d'accord, alors c'est pas Chicken Park, essayez de nous rappeler tout à l'heure, bon. Forcément. C'est dommage. Je pense qu'on l'image se met en place. Voilà, on va découvrir. Petit à petit, je suis animateur télé, je suis acteur et humoriste, je m'appelle Moussa dans un des films que j'ai tourné. Attends. Et ça se met en place. Tonnerre à Bagrillier, c'est comment? C'est bien. Non, si tu vois, tu peux déjà faire ça. Ah, je vais faire ça. C'est le père, ça. On n'aura pas de gagnant ce soir. On n'aura pas de gagnant ce soir. Il s'agissait de M. Boman Bakary. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que demain, la cagnotte passe à 45 000 francs de crédit d'appel. Et cela, quel que soit votre opérateur de réseau mobile. Alors, il faut essayer demain de nous appeler, essayer de remporter. Et il faut savoir que, pour la petite info, le grand Bamba Bakary est l'un des présentateurs, l'un des premiers grands présentateurs vedettes aussi de notre télévision. Et il a su aussi se démarquer par la dextérité et sa maestria dans l'imitation du premier président de ce pays, Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est normal. Et je pense encore que ça applaudit. Merci, grand frère, d'être des modèles pour nous tous. On part maintenant pour Guinguin. Eric, tu apprendras. Voilà, la dernière pour la route, c'est parti. C'est quoi ça? Tu vas voir. Alors. Dernière pour la route, si vous ne le savez pas. Dernier tournant, le dernier carrefour. Avant la fin de cette émission, avant de vous dire au revoir, aujourd'hui j'ai encore une question pour notre invité, toute simple, histoire d'avoir son avis et surtout de le mettre dans tous ses états. Attends, mamie, s'il vous plaît, dans la régie, la parlez doucement. Franchement. Voilà, merci beaucoup. Il faut continuer. J'étais à l'aise à tes côtés, tu veux me poser une colle. Moi, je sais pas. Tu sais, je suis la meilleure sur ce plateau. Tu verras tout de suite comment ça va se passer. C'est ça. Alors, tu regardes la caméra qui est juste là. Tu peux demander à la régie d'envoyer la musique là. La musique. Musique. Ah, nana. S'il n'y a pas, voilà, il faut ma bouche. Tu te concentres. D'accord. Tu respires, c'est pas compliqué du tout. Tu verras de quoi il s'agit, d'accord? On peut y aller? C'est bon? Tu as perdu ton téléphone portable qui contenait tes vidéos et photos compromettantes. Et celui qui l'a retrouvé te demande une forte somme d'argent avant de te le rendre. Ton avis nous intéresse. Eric, c'est ton mot. Qui les publie? Non. Des vidéos compromettantes. Qui les publie? Ben ouais. Bon, ok, le mec il a plombé ma question. Je pars du studio. Au revoir. Reste, s'il te plaît. Bon, vas-y, donne-moi quelque chose. Non, qui les publie? Tu vois, il y a des sextapes qui ont rendu célèbre certaines. Ah, bon, c'est jamais peut-être, c'est ça? Vidéo, d'accord. Où est-ce que tu as les sextapes de ton téléphone, c'est intéressant, je peux l'avoir? Non, ça c'était avant. Non, on dit ton téléphone vient de se perdre. Ton téléphone non, maintenant, ils me reprochent les autres, ça se perd déjà plus. Ils ont pris. Bien sûr. Souvent, si on a des amis, vas-y, Blackman. Tu es certain? Sûr et certain, qui publie? Non, mais souvent, tu sais, on sait jamais. Tu vois, il y a des amis qui nous envoient des vidéos via WhatsApp, Messenger, des trucs comme ça. Mais c'est pas ma gueule qui est là-dedans. C'est pas ma gueule. C'est pas ta gueule, mais en même temps, c'est à toi qui l'as envoyé des vidéos. Tu sais quoi? Si je fais un montage, c'est qui est sûr. Madame connaît ce qu'il y a en Là, il m'a cloué le
bec là, c'est bon, on a bouché un coin. C'est bon, madame connaît, c'est bon, je parle plus. Non, mais c'est ça, il faut lui demander. Mais est-ce que c'est un ami d'avant du lycée qui a eu une ancienne vidéo? Mais ça, c'est qu'avant. Parce que j'ai plus la même forme, le même physique qu'avant. Donc voilà. Mais c'est même Eric Segongo, c'est le même visage. Qui publie ça? Donc tu n'es même pas prêt à débourser, je sais pas, un pécule, je crois, un centime. Au fait que j'ai horreur du chantage. Donc quand on commence à faire du chantage, je dis bon. Mais on s'est fait du chantage parce que tu t'appelles Eric Segongo. Donc il a vu tes photos, il a vu dans tes contacts, et il s'est rendu compte que c'est toi. Il y a Willy Dongo qui met ici, là, il fait. Attends, il a porté couche. Lui là-même là, c'est quoi? Attends, le gars même qui dit c'est lui après qui vient m'en vient parler. On a pris beaucoup de plaisir à être chez vous ce soir. Rediffusion de ce programme-là demain à partir de 8h. Et puis vous le retrouvez aussi d'ailleurs sur la chaîne YouTube de RTI. Ben voilà, tapez Madame, Monsieur, bonsoir. Ou encore sur Facebook, #MMB. Merci infiniment. C'est moi, écoutez, un véritable plaisir. Voilà. On va l'applaudir ensemble. Merci tout le monde, bisous. Merci, bisous. Allez, à demain et surtout merci à Patricia Yeo, à tout le monde là-bas dans le studio et puis aussi à notre très cher ami Léonce Kouakou et puis bien sûr à Asher Halima. À demain. Bonsoir.